bonjour, bienvenue à la clinique Écomédic. Nous sommes aujourd'hui le 29 novembre 2012. Vous êtes présentement dans votre 20e semaine de grossesse et je vous présente votre petit bébé qui fait l'acrobate. Là, on voit les orteils au-dessus du visage. On regarde bébé là, de côté. On voit bébé qui avale du liquide. En tout cas, qui nous a fait une grimace. Vous regarderez là, juste avant ce que je suis en train de dire. Là, vous faites rewind et vous allez le voir. Là. Bébé sortait la langue. Regardez, on le voit encore. On a un petit profil, on va se mettre le petit pied d'en face. Ici, dans le thorax du bébé, on voit le cœur, on va venir l'écouter. Allez, bébé. Allez, nounours. C'est pas le cœur qui arrête, c'est le bébé qui se tasse. Et le cœur est plus sur le micro, fait que c'est pour ça qu'on l'entend plus. Les chanteurs, ils disent ils viennent puis ils partent, c'est la même chose. Le cœur du bébé bat à 150 battements par minute. Ça, c'est complètement normal pour ce stade-ci de la grossesse. Okay? Ici, si on descend un petit peu, on voit l'estomac du bébé, juste là. Fait que ça, c'est très beau. Comme ça. Ensuite, on voit les belles grandes jambes toutes étirées. Toutes longues, là, qui sont encore au-dessus de la tête du bébé. Petit décoller tes jambes un petit peu, poupou. On va venir faire un gros plan sur le fond de culotte. Écoutez, si c'était un petit garçon, on verrait quelque chose jusqu'ici, entre les cuisses. Ce qui n'est pas le cas. Donc, je vous confirme que c'est une petite popoune. OK? C'est vraiment une petite fille. Félicitations. Comme ça. On va revenir ici. On va essayer de faire du 3D. Là, le 3D, c'est pas de la magie. Hein. Malheureusement, là, devant le visage du bébé, là, on ne peut pas tout enlever. Okay? On n'ouvre pas une boîte, et après ça, on tasse la mousse. Là. On a du cordon, on a des jambes, puis on a des bras devant le visage du bébé. On va essayer de le faire se tasser. On va essayer ça comme ça. Regardez ça. Donc, le visage du bébé est caché. On voit du cordon ici. On devine les yeux, on devine un petit peu le nez, les bras. On y voit la face un peu. Les petites mains, les pieds. Ça, c'est des pieds. La petite main. Encore. Tiens. Oui, regarde la petite face. Le voyez-vous, bébé? Tiens, magnifique. On va venir ça. Regardez ça. On se grouille. Oh, ce que t'es beau, bébé. Regardez ça. S'il fait comme une barre sur son nez, bébé, il bouge trop vite. Tu bouges trop vite, Mino. Il fait une barre ici, c'est le cordon ombilical. C'est ça qu'il a mis le cordon sur son nez. C'est vraiment le cordon. Si je m'attasse, là, regardez, voyez-vous? On avance. Le lapin, on voit la lèvre des Simpsons, là. Ça serait-tu le fun que le cordon? Regardez, on le voit devant son nez, là, le cordon. C'est-tu beau, ces images-là? La croquette. T'es tout coché. T'es tout caché, pitchounette. Aide-nous un petit peu, Minou. Aide-nous un petit peu, mon Minou. Trop. Des fois, vous voyez, hein, le 3D, c'est pas de la magie. Là, elle est bien plus belle en 2D. Hein? Petit lapin. Oh, on va retourner voir, peut-être que c'est... Ouais, regardez. Il n'y a pas de pénis qui se promène là. Voyez-vous? Entre les deux cuisses ici, là. On est à la hauteur du cordon. Si on descend, puis il n'y a rien. Fait que c'est vraiment une poupoune. OK? Tiens, tu veux-tu nous montrer encore? Enlève le cordon en avant de ta frémousse, doudoune. Et là. C'est quasiment plus facile de te voir quand tu avais les pieds d'en face. Mais regardez, voyez-vous le cordon qui passe là? Ça
ça. Allez, minou. Oh, t'es plus belle, là. On va quand même un peu mieux. Elle s'étire. Petit lapin, tiens. Ici. T'es cute, minou. Elle se rentre tellement le menton, là. Regarde vers vos pieds. Si je viens ici, on va y voir juste le dessus de la tête. Là, si je viens ici... Oh là là, tu m'aides pas, minou. Les jambes sont toutes anti-moton encore. Si on vient comme ça... Allez, on s'essaye une dernière fois, puis sinon, ben, je vais laisser une note au médecin qu'on a eu un petit bébé monstre. Tiens. Regarde ça. Essaye de reculer un petit peu. Oh, petit loup! Et que c'est difficile. J'ai pas assez d'espace entre vous. Vous voyez là, ce qui vient faire du flou ici, là? Ça, c'est vous. OK? Et j'ai pas assez de place entre vous. Si j'avance, on rentre dans le bébé. Si je recule, on rentre dans vous. Tiens, mon petit bébé tannant. Ma petite poupoune tannante. Tiens. Fait qu'on va vous laisser avec cette magnifique image. Fait que le médecin va venir vous voir. Ça devrait pas être très long. Félicitations! Bon, alors Adriana Richer-Commission, c'est bien ça? Bravo à vous, bravo à monsieur aussi. Moi, c'est Bertrand Wallet, je suis radiologue, on est chez Ecomédic. Avec un appareil à ultrason, on fait des tranches de vous, minces comme une feuille de papier, du temps réel, puis la différence entre l'état liquide et solide. Donc, les mouvements, les soubresauts que vous voyez votre bébé, c'est du temps réel. Pas de délai de reconstruction d'image. Prenez une grande respiration, vous allez voir ce que ça va faire. Vous poussez sur votre bébé en faisant ça. OK. Je vous donne un petit coup de doigt. 1, 2, 3. Ça va? Donc, on a le choix de la présentation. Moi, je me mets devant votre bébé, OK, qui est sur votre côté gauche, mais je me mets sur le côté gauche, mais devant la face de votre bébé, OK, et je choisis de vous montrer le nez. Puis le nez, c'est dans le milieu. Ça veut dire que si je me tasse d'un poil, il n'y aura plus de nez, mais je vise le nez et je peux vous grossir l'image, ou rapetisser l'image, ou encadrer l'image et oublier tout le reste, OK? Donc, il y a différents modes de zoom. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que l'échelle, ça, c'est le côté réaliste. Une ligne, 1 centimètre. Donc, si je grossis, si je rapetisse, ben, ça joue avec. Ça va? Puis la majorité des gens ont des grosses télévisions de maison. Ça fait que ça fait un gros bébé sur le mur, mais une tête sur 5 cm. Ça va? Donc, la forme de votre bébé à travers une tranche, puis un genre de compromis qu'on a à faire. C'est-à-dire que je peux vous montrer un bras, ou un omoplate, ou des côtes, ou une cordon, OK? Ou une main, ou des pieds, mais on se dirige vers cette chose-là, puis on la choisit. Donc, noir, c'est du liquide, blanc ou gris, c'est solide. Donc, ça, c'est le codage échographique. Une tranche du noir et blanc du temps réel. Si on s'en va en bas, il y a votre vessie qui s'est remplie. Puis, par simple contraste, on a plus de détails sur votre col qui est ici. On doit s'assurer qu'il n'y a rien qui cache la sortie. Le bébé est assis comme dans le fond, avec le placenta devant. Okay? Donc, la substance que vous voyez ici, c'est le placenta. Je peux vous montrer le pavillon d'une oreille. Okay? Donc, évidemment, le pavillon d'oreille est en haut de l'épaule, on s'attendait à ça, mais il est loin du nez. Okay? Donc, je ne peux pas voir une oreille puis le nez sur la même tranche. Ici, je vais vous faire une image qui est comme si on coupait un pamplemousse en deux. Donc, vous avez une demi-tête vue par en haut, vous avez le crâne, vous avez le cerveau, puis une distribution symétrique des choses de la tête. Okay? Donc, le devant, le derrière. Si je me place sur la tempe ici et regarde de droite à gauche, ben, vous verrez un genre de petit squelette qui vous regarde. On peut apercevoir le front, les orbites, les structures osseuses qui sont à la base du nez. Okay? Un peu plus en surface, vous pouvez voir la paupière. On peut voir le cristallin, la lentille dans le globe oculaire. Puis le globe oculaire, c'est une boule d'eau, fait qu'on voit une boule noire. On peut aller chercher le bout du nez. Puis même si c'est petit, okay, on peut voir les narines du bébé, la lèvre supérieure, la bouche, la lèvre inférieure. Okay, donc lèvre, menton, bouche, lèvre, nez, l'arête du nez, le front, la paupière. Reculant dans le bébé, on retombe dans le cerveau. Puis un peu plus loin, ben, la colonne.
Donc la région dorsale, le poumon qu'on peut quand même voir, le diaphragme. Ici, vous voyez le cœur. Puis ces mouvements-là, on peut les transférer en bruit comme ça. Alors, le cœur, ça ressemble à un galop. C'est rapide, régulier. 2 battements, ça donne 146 battements à la minute. Pour vous, ce serait vite, mais pour un bébé, c'est normal. Donc, si je reprends le bébé à travers une tranche, mais de travers, c'est comme un saucisson de bébé. Là, ça, c'est la tête. On descend, on arrive sur le cou. Vous verrez les épaules qui commencent, les côtes de chaque côté, le cœur du bébé, l'estomac. Okay. Le cordon ombilical arrive quelque part ici, là. Okay? Puis avec un encodage couleur, on peut voir le sang qui est ici. Petit garçon, petite fille, est-ce qu'ils ont parlé de ça? Bon, la difficulté chez vous, pour moi, là, actuellement, peut-être tout à l'heure, c'était moins évident, c'est que le bébé est assis comme à l'indienne. Okay? Vous pouvez voir, il y a un genou qui est ici, qui amène à la jambe, qui amène à la cheville, petit pied ici. L'autre jambe, c'est le contraire. Okay? Le genou là. Donc, le bébé a les pieds, il est assis sur ses pieds. Okay? Bon, alors, je vous brasse. Comme ça. Okay? On espère que le bébé se déplace un petit peu pour avoir une petite ouverture sur l'entrejambe. Puis là, c'est l'intérieur de la cuisse, Puis ça, c'est le relief de la vulve qu'on voit comme ça. Donc, petite fille qu'on voit ici. Bon, alors, ce que vous venez de voir, c'est l'outil médical. C'est-à-dire que ça nous permet de voir votre bébé à travers vous, indépendamment de la position ou des superpositions. Ça, c'est le gros avantage. OK? Donc, ici, c'est des images reconstituées à travers un volume. Donc, du planaire, ou moi je dis c'est les Looney Tunes que j'écoutais quand j'étais petit gars. Ça, c'est le Shrek que nos enfants sont habitués de voir. Donc, ça se fait en recomposant un volume, une tranche mince comme une feuille de papier, mise en boîte. L'appareil comprend que ce qui est dans la boîte existe, puis à l'extérieur, ça n'existe plus. Fait que ici, vous êtes une citrouille au complet, puis là, vous êtes une citrouille plus de top. J'ai enlevé le dessus. OK? Ici, l'analyse n'est pas discriminante, ça veut dire que ça vous montre de la peau, de l'os puis du cerveau. Puis quand on travaille comme ça, tu dis à l'appareil, tu es juste un œil, tu ne vois pas à travers une porte. Fait que l'équivalent, c'est de prendre un ciseau, de découper la surface de l'image, sans tricher, parce qu'on aurait pu aller là, mais on est obligé d'aller ici. Prendre la feuille de papier qu'on vient de découper, de la mettre à la verticale, faire 5 ou 6 000 tranches, les coller ensemble, puis là, tu as une sculpture virtuelle. Donc ça, c'est le nez du bébé. L'appareil va être capable de dessiner un nez. S'il n'en avait pas, ou si le bébé regardait vers le fond, vous n'auriez pas de une demi-face spontanément visible. Puis j'essaie d'améliorer la vue simplement en me déplaçant autour comme ça. Ces appareils-là reconstruisent plus lentement. C'est comme du temps réel, moins un quart de seconde, avec 40 reconstructions en seconde. Fait que si le bébé est vigoureux puis bouge vite, un bras peut être courbe parce qu'il est déplacé, il est reconstitué comme plus à la bonne place. Un nez peut être large. C'est pas la même reconstruction que ce que vous avez vu en noir et blanc. Si je m'éloigne, on voit un petit peu le cordon devant. Je purifie l'image en me rapprochant du bébé. Donc, beau bébé, normal. Fait que finalement, des gens qui sortent de ça en disant qu'ils sont normaux, c'est qu'on a réussi à faire une liste de qualité. Les raretés communes qui sont des défauts qu'on connaît, ben on dit il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, puis on voit le nez chez vous. Donc ça, c'est le dernier examen de routine qu'on fait pendant une grossesse. Puis si vous n'êtes pas de routine, ben vous vérifiez trop gros, trop petit, si je t'inquiète. Les docteurs sont rarement des routines. Ils connaissent plus d'affaires, ils s'inquiètent plus. Il faut quand même se rappeler que